à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve comme d'habitude pour les partages du dimanche et un petit tuto album cette fois-ci. Alors pour les stickers, on va avoir ces stickers là, donc dans les tons un peu grisâtres, mais qui font référence à tout ce qui est travail, maison, musique. Il y a franchement des petits trucs assez sympas. Des ventilateurs, une télé. J'aime bien les couleurs, elles sont grises, certes, mais elles sont bien ensemble, je trouve. Alors, on va avoir ce côté-là, et nous allons avoir l'autre côté de la planche. Hop, donc ce côté-là, avec une petite enveloppe, appareil photo, une pancarte, un sablier, je cherchais le mot, une map monde, des fleurs, on a, hop, alors, c'est lourd, une machine à écrire, une petite maison, des petits stickers bien sympas, et nous allons aussi avoir notre Gorgeous habituelle dans les tampons, donc on va avoir la Gorgeous numéro 28, et on va avoir des petits gnomes coccinelles. Ils sont trop choupipi-mimi. Franchement, je les trouve trop choupipi-mimi. C'est des nouveaux et du coup, je suis trop contente. J'aime bien la tête qu'ils ont. Je pense que je vais faire quelques créations avec parce qu'ils sont bien sympas. Quitte à faire des ATC gnome coccinelle ou un truc comme ça. Donc voilà pour les partages de la semaine. Comme d'habitude, vous avez tout en lien en barre d'infos. Et on va passer au tuto. C'est parti. Alors, pour le tuto, on va faire... enfin, on va commencer l'album. Du coup, je vais vous montrer une page aujourd'hui. Et puis, je ferai peut-être la semaine prochaine ou on verra. Ça durera peut-être ou s'il y a le temps. Mais les bases des pages vont toujours être les mêmes. Donc, aujourd'hui, on va voir la base de base. Et on va faire le premier recto de la première page. Comme c'est quand même un album assez conséquent, il va y avoir plus de 300 photos. Il me faut de la place, donc les pages vont être assez conséquentes elles aussi. Je vais utiliser le papier noir blanc craft de chez Action et je vais utiliser le noir. Vu que c'est pour mon père, je me dis que ça fera assez sympa, noir. Hop. Alors, je dépiote les feuilles. C'est pareil, je vais essayer de pas trop couper. On va rester quand même assez large dans les coupes pour éviter d'avoir trop de chutes. Alors, pour la première page, il va nous falloir une base de 21 cm. Donc là, on touche pas, sur 29 cm. J'ai préféré mettre des controns, comme ça c'est plus facile que calculer après des 0,2, 0,3. C'est pour ça qu'on fait 29 et pas 29,7. Donc vous voyez, on a des petites chutes, mais c'est raisonnable. On perd pas beaucoup de matière. C'est ce qui est sympa. Et on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Alors, je vais prendre mon tool. Hop, donc je me mets bien à 1 cm. Et je viens faire mon pli. Je fais pareil de l'autre côté. Et on vient faire notre pli. Ensuite, je vais... Ah, j'ai un morceau de page qui a été coupé bizarrement. Je vais essayer d'enlever ça quand même, que ça fasse un minimum propre.
Alors les pages actions sont bien, mais vous voyez, du coup des fois il y a de la colle qui reste. Et bah, ça fait pas très propre. Mais bon, après je me dis que c'est quand même un morceau de page bien caché. Je vais marquer mes plis des deux côtés. Je fais juste avec les doigts pour éviter que ça ne se casse. On ne sait jamais. Je vais reprendre une autre feuille. Et là, on va faire pareil. Alors, on garde les 21. Et alors, il nous faut une page qui vienne s'intercaler entre ici et ici. Je préfère vous le dire. Parce que comme ça, si vous voulez faire une autre dimension, vous pouvez. Donc il nous faut une page qui vienne de ce bout-là à ce bout-là, sans que ça gondole au milieu. Donc ici, nous, on a 27 cm. Donc je vais couper à 27 moins 1 mm, puisqu'on a une épaisseur de page. Donc je vais couper à 26,9 à peu près. Et là, on va venir voir si ça gondole ou pas. Et si ça gondole, il faudra rétrécir un peu. Donc vous voyez, là, ça passerait pas. Donc on va réduire. Je vais enlever 2 mm directement, parce que là, je vois que c'est très large. Donc j'enlève 2 mm en plus. Donc du coup, nous sommes à 26,7. Et là, est-ce qu'on est bien ou pas? On est bien. Vous voyez, c'est peut-être un peu plus petit, mais c'est pas grave. Vaut mieux à peine un peu plus petit que trop grand. Donc, on va venir coller. Alors ça, c'est les rebords. Donc, on va venir coller le rebord par-dessus comme ça. Et pareil de l'autre côté. Alors, on va aussi biseauter les angles. Ce sera plus joli. Ça évitera que ça remonte. Hop. On vient biseauter très légèrement nos angles. Alors l'avantage d'avoir gardé 21, c'est que du coup, ben, on est sûr de la hauteur que c'est la bonne, vu qu'on n'a pas coupé les pages. Et je vais venir avec la colle coller nos rebords. Alors, on va venir en coller un. C'est pas pratique. Hop. J'essaye que vous voyez bien quand même. Là, c'est pas mal. Donc, je viens sur mon rebord d'1 cm. Je viens mettre de la colle. Oula, il y a tout qui s'échappe. Voilà. Et je viens prendre du coup la feuille qu'on a faite. Je viens me caler vraiment au bord. Et je rabats. Alors, bien vérifier qu'on soit à la bonne hauteur aussi. Voilà. On n'hésite pas à bien appuyer. Et on va faire pareil de ce côté. On va venir coller. Hop. Il va peut-être y avoir 4-5 pages, je ne sais pas encore. C'est suivant combien j'arriverai à en insérer
dans chaque Après, ce qui serait bien, comme c'est les États-Unis et qu'ils ont fait plusieurs États, j'aimerais bien une page en État. Mais alors, il y en a certains où il va falloir que je charbonne pour en rentrer 600. Hein. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas rigolé sur les États. Donc, vous voyez, on obtient une petite pochette. C'est le but. Ensuite, il nous faut un autre papier, parce qu'on va faire une deuxième pochette par-dessus celle-là. Le but, c'est de tout cacher. Je veux plein de pochettes, plein de cachettes. J'aime bien, en fait, plus on cherche à ouvrir ou à découvrir, je trouve ça trop rigolo dans un album. Du coup, il va nous falloir une page qui va faire 21, mais on va enlever 3-4 mm. Donc ça fait, on va faire à 20,7. On va enlever 3 mm. Non, 20,7, pas 19,7. Voilà. Je vais venir enlever 3 mm. Hop. Donc vous voyez, pour l'instant, les chutes, c'est vraiment des petits trucs. Ensuite, ici, il nous faut la largeur qu'on a ici. Donc c'est 27 cm avec des rabats de 1. Donc on va faire encore des rabats. Il faut du coup un papier à 29. Hop là, il y a tout qui se fait la malle. Il y a tout qui bouge, je sais pas pourquoi. Je bouge rien en plus. À 29, on vient couper. Et on vient pareil faire nos plis à 1 cm de chaque côté. Donc ici à 1 cm, je viens tracer mon pli. C'est peut-être mieux avec le plus gros. Hein. Oh, j'ai trouvé, je suis dégoûtée. Et là pareil, à 1 cm, on vient tracer notre pli. Comme ceci. Et vers ici, on va tracer un pli à 3 cm. Donc à 3 cm. Oh. À 3 cm ici, je viens tracer un pli. On va venir biseauter nos angles. Donc ici on biseaute. Ici on va biseauter. Là par contre on ne biseaute pas, on suit la ligne. Comme ceci. On fait pareil ici. Là on suit la ligne. On biseaute ici. Et on va biseauter ici. Hop. Je vais enlever le massicot, on aura plus de place. On vient marquer nos plis. Et celui-ci, je vais le faire vers moi. Puisque c'est un rabat de pochette. Comme ceci. On va venir le coller sur notre base qu'on a faite tout à l'heure. Et vous voyez,
on va obtenir ceci. Je vérifie que tout soit à la bonne longueur et tout pareil. On est pas mal. Alors, pour coller, je vais d'abord coller ce côté-là. Donc, je viens me mettre au ras d'ici et du pli. Alors, j'arrange ici aussi au passage. Comme ça, après, je peux bien pousser où c'est que j'ai envie que ce soit. Alors, là, ça va pas. Donc, on n'hésite pas. On remet un peu de colle. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. En fait, en bas, j'étais pas droite. Du coup, ça faisait tout bouger. Et c'est pas fou quand ça bouge. Voilà, là, c'est pas mal. Là, on est bien droit. Donc ici, on va bien coller. On n'hésite pas à maroufler un bon coup pour être sûr que ce soit bien collé. Et on vient maintenant mettre un filet de colle ici et coller avec la petite languette qu'on a là. Alors, je vais venir mettre un filet de colle ici. C'est pour fermer notre pochette. Et je viens coller de la colle sur notre petit rabat ici. Hop. Tout m'a l'air pas mal. Je suis contente. C'est droit. Donc ça, c'est notre page avec notre petit rabat. On va faire encore un petit rabat ici. Donc il va nous falloir un papier. Alors, j'ai une chute là. Il va nous falloir un papier de 4,6 cm. Donc 4,6. Hop. Et du coup, la longueur, on est à 27 cm. Donc 4,6 par 27. Il nous faut faire un pli à 1 cm. Je suis en train de regarder, ça n'a pas coupé droit. Là, j'ai 4,5. Ah non, c'est moi qui ai bu encore. C'est moi qui ai dû boire. 1 cm et on vient tracer notre pli.
On va venir biseauter pareil. Alors déjà, je vais marquer mon pli. On va venir biseauter nos angles. Celui-ci et celui-ci. Et je vais arrondir les petits coins qu'il y a ici. Non, ça c'est pas arrondir. Ça c'est arrondir. Voilà. Et nous allons venir coller notre rabat ici. Pour que ça fasse plus propre. Alors, on met de la colle. Comme ceci. Et nous allons venir le fixer au ras. Alors, je vais essayer de me mettre droite. Je vais venir vraiment au ras ici. Hop. Là, on est sauf ici où on n'est pas au ras. Voilà. Alors ici, c'est pas au ras. Hein. Là, on est au ras. Donc, pas hésiter à vérifier pour être sûr. Donc là, vous voyez, je vois que ça dépasse un petit peu. On n'hésite pas. Hein. On lui fait une petite beauté. Je vais refaire mon angle pour que ce soit quand même un joli angle. Mais il ne faut pas hésiter à... Si vous voyez qu'il y a un souci ou quoi. Alors, ça se décolle aussi. Donc on recolle. Hop. Et du coup, nous avons notre petit rabat tout propre. Vous voyez. Et à l'intérieur, on pourra y glisser des photos. Parce que je vais faire une grande feuille. Comme ça, j'y glisserai au moins 4 photos, je pense. 2 comme ça et 2 de l'autre côté, ça pourrait rentrer. Faut voir. Hop. Alors, je vais mettre des aimants. On peut mettre des scratchs aussi. Je sais même pas si j'aurai assez d'aimants, donc ça se trouve je vais partir aussi sur des scratchs. On va voir. Je vais prendre les grands. 1, 2, 3. Ah bah perdu. 1, 2, 3, 4. J'ai des petits au pire après. Alors, pour placer les aimants, c'est très très simple. Alors les aimants, je crois, je les avais pris sur Amazon. Si ma mémoire est bonne. Hop, je vais en mettre un là et un par ici. Ce que je fais, c'est que j'enlève les protections. Je viens mettre 2 aimants. Comme ça dessus. Pareil pour l'autre, je viens mettre mes 2 aimants. Comme ça, mes 2 aimants sont collés. Ensuite, je remets un double face sur le dernier aimant. Je refais pareil à celui-ci.
Hop. Et maintenant, j'enlève les protections à cet endroit-là. Alors c'est pareil, je mettrai tout, je pense, hors caméra. Et je vous montrerai le résultat, ou peut-être à la fin. Je verrai, je verrai. Parce que j'avoue, ça fait un bout de temps que je dois le faire et je prends jamais le temps. Donc là, pour une fois, j'ai dit, allez, faisons-le. Et ensuite, je viens prendre mon rabat. Et avec le scotch double face, du coup, j'appuie. Et mes aimants sont pile poil au bon endroit. Vous voyez. Hop. Et du coup, nous avons notre petite pochette. Et je trouve ça assez sympa. Ça va nous faire des belles pages en plus. Alors, maintenant, pour la structure, on va faire un système à coulisses. Il va nous falloir un papier, à force on a l'habitude, de 29. Et on va faire pareil, comme ici en fait. On va faire la même chose qu'ici. Mais ici. Alors pour ça, il va nous falloir un autre papier. Je n'en ai plus. S'il y en a là. J'ai l'impression que c'est pas la même couleur. Je suis pas folle ou c'est moi? On est d'accord, c'est pas du tout la même couleur. Ça c'est noir bleu et ça c'est noir noir. Oula, attendez. Je vais en prendre un autre. Bon bah si j'ai pas les mêmes couleurs de noir, celle-là c'est la même. Ah, me dites pas que là il y a que des fines. Ah si, là il y a que des fines. J'ai besoin des épaisses. Ça c'est des fines. Oh. Ah là c'est la même couleur. Ah bah oui mais c'est des fines. Non là c'est une épaisse. Donc on a dit il nous faut 29 ici. Et là on va calculer. Alors je vais prendre ma règle. Si je la trouve, elle est là. Il faut calculer la hauteur en partant du trait qu'on a fait pour la rainure. On a 17,5. On va enlever à peu près 8 mm, on va dire. Donc 17,5. On va aller sur du 16,8. Alors, non, je dis des bêtises, c'est 16,7. Il va nous falloir, ici, on a dit 19. Donc là, à 19 cm. Ici, on a dit 16,7. On coupe. Ça peut faire des attestants. On garde. On va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ah, j'ai perdu mon pic-pic-pli. Ah non, il est là.
Donc à 1 cm de chaque côté, on va venir faire hop, un pli. On fait un pli ici aussi. À 1 cm. On va marquer nos plis. Hop. Comme ceci. Et on va venir coller sur notre première page en laissant 4 mm en haut et 4 mm en bas. C'est pour ça qu'on a fait un peu plus petit. Donc vous voyez, vous calculez à peu près que vous ayez pareil en haut et en bas. Alors, on va quand même biseauter les coins, faut pas oublier. Alors, pour ceux qui débutent, parce qu'il y en a peut-être, on biseaute les coins des albums ou de beaucoup de choses. C'est que si on replie, vous voyez, quand on referme, des fois là, ça peut être soit un peu plus grand et ça se voit. Que si on biseaute, du coup, ça se voit pas et ça fait plus propre. C'est juste pour ça qu'on biseaute les coins, c'est pour la propreté. Parce que vous voyez, si on a biseauté, on voit plus. Et du coup, c'est plus joli. Donc, je viens mettre de la colle d'un côté. Je vais venir me mettre au ras. En y laissant 4 mm de chaque côté. En haut et en bas. Et je vais venir faire pareil ici. Je vais venir coller ma bande. Alors je vérifie que ça dépasse pas, c'est le cas. Donc ça veut dire qu'on est bon. On vient pareil se mettre au ras. Et on colle. Alors je vous dis pas que l'album va pas peser un âne mort. Ça, je pense qu'il va faire son poids. En même temps, 300 photos plus les structures. Je pense qu'on va avoir un truc où faut pas l'envoyer par la poste. Ou alors on pleure dès qu'on l'envoie. Parce que ça va nous faire des frais de port à 600 €. Ça va coûter plus cher que l'album. Je dis des bêtises quand même. Hop. Donc là, nous avons notre petit rabat. Je suis en train de penser. Je pense qu'il faudra mettre une protection parce que comme on va avoir un truc qui coulisse ici, ça risque de buter sur les coins là où il y a les rabats. Du coup, je me dis, je vais utiliser quoi comme papier? Il me faudrait soit un papier fin. Remarque, je peux prendre un papier noir fin, ça se verra pas, vu qu'on en a plein. Bah ouais. Je vais prendre un papier noir fin. Et je vais faire pareil, je vais le couper à la même dimension. Donc ici c'est 27
Là, on fait pas les rabats, faut pas oublier. Même 27 moins 2 mm. Et là, on était à 16,7. Donc, on va faire à 16,7. On va couper. Je vais même le faire à 16,6. Comme ça, je suis sûre que ça va pas dépasser. Parce que le but, c'est pas de le voir. Ça, quand même, il faudrait que ce soit caché. Donc, 16,6. Et du coup, c'est 27 moins... Je vous ai dit moins 1 ou 2. Donc, allez, on va faire 27, 8, 26, 8. Hop. Et si on vérifie, normalement, ça devrait rentrer. Si ça rentre pas, on coupe un petit peu plus. Hein. On n'hésite pas. Le but, faut pas que ça gondole. Donc là, moi, je vois que ça gondole. Il faut que j'en enlève encore un petit peu. Donc, je vais enlever 2 mm. Hop. Et là, on est bien. Vous voyez, ça rentre bien. Et le but, ça va être de venir le coller ici, que ça dépasse pas. Mais ça va protéger les coins ici. Alors, je vais mettre de la colle tout autour. Hop, et je vais en mettre en zigzag. Voilà. Et je vais venir glisser ma feuille à l'intérieur. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Et maintenant qu'on est dans le bon sens, on vient positionner notre feuille. On vérifie que ça dépasse pas. C'est pas le cas. Ah, ici, ça dépasse un petit peu. Hop. On appuie bien. On n'hésite pas à soulever pour appuyer un peu plus. Et du coup, on appuie les coins. C'est plus lisse. Hop. Et maintenant, on va pouvoir faire notre système. Donc, pour le système, il va nous falloir un papier qui fait... Alors, attendez, je prends la règle. À chaque fois, je la déplace. Du coup, je la cherche à chaque fois. Là, on a toujours 27 cm normalement. Même pas. Ah ouais, c'est qu'on n'est pas à 27. C'est pour ça que ça buguait. Parce qu'on est à 26,9. Bon, c'est pas grave. Donc, on a dit 27. La moitié de 27, c'est... 13,5. Du coup, on va faire un papier de 14. Ouais, 14, c'est pas mal.
Je suis en train de réfléchir en même temps, c'est pour ça. Non, un peu moins. On va le faire à 13. Et là, on va garder la grandeur qu'on a ici. Donc ici, on a 16,7. Hop. Alors, je vais prendre un papier épais. On va venir couper. On va garder Là, on va prendre le 13 et demi. Donc ici, je vais prendre un tout petit peu moins. Comme je vous ai dit, je vais prendre à 13. Donc 13 cm. Et ici, hop, il nous faut, on est à 16,7. On va rajouter de chaque côté 0,4. Donc, on va être à 17. Et 1 cm de chaque côté pour coller. On va jusqu'à 19. Hop. Donc, on va faire une marque ici à 1 cm. De l'autre côté, pareil, 1 cm. Ah oui, non, ça c'est le petit. Ensuite, on va faire à 1 cm 4. Et pareil ici, à 1 cm 4. C'est pour qu'on ait un petit rebord, pour pouvoir y glisser plus de pages. On vient marquer nos plis. Comme ceci. Pareil ici. Donc on obtient ceci. Je vais reprendre ma page qui est en dessous. Et en fait ça c'est pour l'insérer à l'intérieur. Donc on va venir insérer cette petite chose à l'intérieur. Et vous voyez, ça coulisse. Et c'est le but de faire coulisser. Alors, arrivé ici, on a déjà quand même fait pas mal de choses. On va reprendre un papier qui mesure d'ici à ici. Donc, cette largeur-là. Je remesure à chaque fois. Hein. Je sais que c'est pas, ça sert à rien, ça changera pas, mais on sait jamais. 16,6. D'ailleurs, tout à l'heure, on était à 16,7. Donc, c'est pas très très droit tout ça. Ah ben, ce papier-là, je peux l'utiliser encore. Donc, on a dit 16,6 par 13. Donc, le 13, il bouge pas. C'est cette largeur-là. Et là, par contre, on est à 16,6.
on vient vérifier que ça fonctionne bien quand même. On est bon, vous voyez. Hop. Mais je me dis que là, le gousset, il est peut-être pas assez haut. Ouais, je pense que... Vous voyez, normalement, ça doit ressortir. On doit vraiment être comme ça. Alors que là, c'est pas le cas. On est trop limite. Bah d'ailleurs, c'est parce que j'ai fait une mauvaise mesure, regardez. Comment j'ai calculé ça, moi? Je vous ai donné la bonne et j'ai fait la mauvaise? On avait dit 16,6. Ah bah oui, je suis à 16. En fait, j'ai pas pris 17, j'ai pris 16. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Ok, c'est moi. Je vous ai donné la bonne et j'ai fait la mauvaise. Bon, après, heureusement que je m'en suis aperçue que maintenant. Mais bon, dommage. Donc, comme on a dit, (13 cm). Ça bouge pas. Par contre, c'est là que ça bouge. On est ici. On était à 16,6. 0,4 et 0,4, ça fait 17,4. Plus 1 cm de chaque côté, ça fait 19,4. C'est que j'ai fait une mauvaise manip. Et je vous avais dit 19, donc c'est pour ça qu'il manquait des centimètres. Donc en fait, il nous faut 19,4 par 13. Et là, on vient marquer nos plis à 1 cm. Un centimètre 4. Et pareil de l'autre côté. 1 cm. Et 1 centimètre 4. Après, il vaut mieux voir la faute maintenant que plus tard. Ça aurait été dommage. Parce que si c'est collé, c'est collé. Hop. Donc là, est-ce qu'on est beaucoup mieux ou pas? Telle est la question. C'est beaucoup mieux, on est déjà plus haut. On a déjà un meilleur, une meilleure hauteur. Parce que comme on va mettre des photos en dessous, il faut quand même qu'on soit assez épais. Donc là, on est pas mal. Et je vais venir coller. Alors, on peut soit le coller par en dessous, soit par au-dessus. Mais je trouve ça plus joli par au-dessus. Donc, je vais faire au-dessus. Je vais venir biseauter les coins, toujours. Hop. Pareil ici.
et je vais venir mettre ma carte par au-dessus. Donc je vais mettre de la colle ici. Et on colle. Hop. On fait attention de ne pas en mettre partout. Ouch. Et on va la coller pareil ici. Vous voyez, là on a quelque chose qui coulisse bien. Hop. On vient coller. Vous voyez, ça coulisse plutôt pas mal, hein. Et ensuite, il nous faut les pages pour pouvoir mettre les photos, puisque là, on n'en a toujours pas. Alors, pour les pages, on va faire des rabats. Donc ici, il va nous falloir, j'hésite à en faire un double-double. On va déjà en faire 4 et on va voir si on peut faire un double-double. Il va nous falloir des morceaux de papier qui vont faire la hauteur d'ici, donc 16,6 par presque la moitié. On va faire la moitié moins un petit peu, mais il faut compter un rabat. Donc il nous faut du 16,6 par, on avait dit 13,5 la moitié. Si ma mémoire est bonne, c'était 13,5. Donc on va faire 16,6 par 14,5, c'est pas mal. Moins un petit peu. Du coup, on va dire 16,6 par 14,3. On va enlever 2 mm. Et ça, il nous en faut 4. Sauf si on fait un double-double, il nous en faudra 8. On a dit 16,6. Je suis en train de me dire 16,5 on va prendre. Même si c'est un tout petit peu plus petit, je préfère que ce soit plus petit mais que ça passe que plus grand et que ça passe pas. Et sur les 14,5 qu'on a tracé, on va venir faire un trait. D'ailleurs, c'est pas 14,5, c'était 14,3. On va venir faire pareil, une marque à 1 cm. Donc là, on a un emplacement photo. 2 même, puisque c'est recto verso. Et ça, il va nous en falloir 4. Donc, je vais reprendre mon papel. On a dit 14,3. Par 16,5.
et on fait un rabat sur les 14,3 à 1 cm. On fait pareil ici. La dernière, je la ferai hors écran. Alors, on va venir biseauter comme d'habitude nos petits coins. Et le dernier. Hop, on a biseauté nos coins. Le but, ça va être de venir positionner par ici notre volet. Vous voyez, comme ceci. Donc il faut presque le mettre au ras de la glissière. En fait là vous laissez presque quoi, allez, 1 mm au ras d'ici et vous collez. Donc je mets de la colle sur le rabat. Je viens au ras d'ici, presque au ras, à 1 mm près, et je viens poser mon feuillet. En fait le but c'est qu'on puisse l'ouvrir, donc c'est pour ça que si on fait trop grand on ne pourra pas. Oui, il y a un truc qui s'est collé. Faut faire attention. Vous voyez? Hop, qu'on puisse l'ouvrir. Ensuite, on prend le deuxième. Et là, le but, ça va être pareil, qui vienne au ras de celui-ci presque. Et au ras d'ici. Donc on met de la colle. On vient se mettre au ras ici. On se centre bien quand même par rapport à son collègue. Que ça fasse propre. Voilà. On appuie bien. Et vous voyez là, on a un volet de feuilles. On fait pareil de l'autre côté. On vient mettre nos feuillets ici. Donc je vais en mettre un déjà. Je pense que si j'aurais voulu faire un double, il m'aurait fallu un peu plus gros le gousset ici là. J'aurais dû le faire à peine un peu plus épais. C'est pas grave, mais c'est dommage. Donc pareil, on se met à peu près 1 mm.
qu'on puisse ouvrir. Hop. Le deuxième ici. Alors, pour le deuxième, là, il faut que je le fasse. Vu que je ne l'ai pas fait. J'avais dit hors écran, mais du coup, vous voyez, je le fais avec vous. Donc, on est à ben voilà, je sais plus, hein. 16, ça je sais. Mais c'est les 13,5, 14,5, 14,3. Ça y est, c'est revenu. « 14,3. » Hop. Et du coup, ici, c'était 16,5. Et on vient faire sur les 14,3 un pli à 1. Hop. Pardon. Excusez-moi. Comme ceci. Je viens marquer mon pli. Et pareil, je viens le coller ici. Et là, on est parfait. Et je viens me coller bien à ras. Et là, normalement, ça ferme bien. Et vous voyez, notre interaction est faite. Puisque là, on ne peut pas ouvrir les pages. Et si on pousse de ce côté, on a des pages là. Et si on pousse dans l'autre sens, on a des pages là. Et si on la remet au milieu, c'est fermé. Donc peut-être ici, faire une cascade, ça pourrait être pas mal à voir. Comme ça, au moins, je pourrais mettre plusieurs photos là aussi. Déjà, là, on peut en mettre aussi dans la pochette. Et le reste, on le verra au plus tard, puisque ça va être de l'autre côté. Du coup, je verrai hors écran si je mets une cascade ou pas. Si j'en mets une, vous l'aurez dans le tuto d'après. Si j'en mets pas, il n'y en aura pas. J'ai perdu mon... Oh non, pas mon épingle. Pas celle-là en plus, elle était longue exprès. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, voilà le mécanisme pour la première page de l'album. Et on verra sur le recto la prochaine fois. Mais déjà là, ça commence à peser rien qu'une page. Hein. Donc j'imagine pas avec les photos, ça va être sympa. Après, bien sûr, vous matez. Alors, vous choisissez le matage. Moi, je vais opter pour le matage à 0,5 comme d'habitude. Hein. Et mettre des emplacements photos. Avec des petites décos. Vu que là, c'est un peu plus grand que 10 par 15. Puisque là, on a du 13,5 par 16 et quelques.
Donc ça me laisse de la petite marge pour mettre des petites décos ou du washi ou quelque chose. On verra avec la déco. Au pire, je vais faire ça de suite et comme ça, je pourrais vous mettre la déco après. Ouais, je vais faire ça. Je vous mettrai la déco à la fin du coup, juste après là. Vous aurez la déco et comme ça, en même temps, on verra si je mets la cascade ou pas. Je vous fais... Ben non, je vous dis à de suite du coup. À tout à l'heure. Voilà, alors j'ai fini de mater les papiers. Donc comme vous pouvez voir, j'ai essayé de faire des papiers raccords. Bon, ça se décale un petit peu, hop, c'est à peu près par là. Donc du coup, j'ai essayé de raccorder un peu tous les papiers pour que ça fasse quelque chose d'assez uni. Donc on a ici la pochette. J'ai pas encore mis à l'intérieur de cartes parce que je sais pas encore si je vais mettre des photos à cet endroit-là ou pas du tout. Et du coup, à l'intérieur, là, voilà, j'ai mis des photos. Je me suis amusée. Hop. On repousse. J'ai fait des encoches pour pouvoir pousser plus facilement. Vous voyez? Et là, je pense que je vais écrire un petit mot. Parce que le but, c'est que quand il le découvre, il rigole en même temps. Hop. Donc, vous voyez, ça, c'est la première page. Donc, voilà pour la première page. Et on se retrouvera dans une autre vidéo pour la suite. Et on fera au fur et à mesure l'album en espérant qu'on arrive à tout rentrer dedans. Du coup, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à mercredi pour la série du mercredi. Bisous, passez une bonne journée.